aujourd'hui, nouveau logo pour la popote roulante du CABA et 28 constats d'infraction en lien avec le couvre-feu dans la région de Lanaudière. Donc bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 31 mars sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc débutons le bulletin d'information avec l'entrevue avec Julie Morin, qui est adjointe à la gestion et à la promotion du Centre d'action bénévole d'Autrey, qui nous parle des différents services et ateliers du CABA, notamment du nouveau logo de la popote roulante, comme je l'ai mentionné en manchette. Donc on l'écoute. En fait, durant l'année, pas juste durant la semaine des popotes roulantes, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille à changer un petit peu le visuel de la popote roulante. Les menus sont beaucoup plus colorés. On a une nouvelle chef qui est entrée en fonction au tout début de la pandémie. Ça fait un an maintenant, Andréane Payette. Donc, on en a profité pour un petit peu relooker le service de popote roulante, qui, en passant, c'est un service qui est accessible à tout le monde. On en parle souvent que c'est pour les aînés, que c'est un service en soutien de domicile. Oui, à la base, c'est sûr que c'est un service en soutien de domicile, mais la différence avec la popote du CABA, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, je vais juste vous partager un peu le nouveau visuel du menu. Puis en même temps, bien, vous voyez le logo de la popote roulante. Ça, c'est le menu du mois d'avril. OK. Donc, ce qu'on a voulu faire avec la popote roulante, c'est avec le petit chapeau de chef de monter le côté professionnel, mais tout en gardant un aspect humain, chaleureux là, dans ce nouveau logo-là. Donc, voilà, ça c'est pas mal la version officielle. Et puis, ben, avec les menus, ce qu'on souhaite faire, c'est ça. Si vous avez à droite le menu à chaque jour, les 2 choix de repas. Et puis, parfois, quand on a le petit cœur à côté, c'est qu'on donne un petit peu l'explication du repas du cœur. Okay. Puis, avec des photos des repas. Donc, puis ça, ben, la 3e page, en fait, c'est le produit dérivé. Donc, ça, c'est des produits en majorité qui sont congelés, que les gens peuvent se procurer. Fait que, donc, si les gens veulent communiquer pour avoir des repas, il faut communiquer avec Josée Desrosiers, qui est la responsable du service. Voilà. Ça ressemble pas mal à ça. Parfait. Puis, pouvez-vous revenir un peu aussi sur la semaine des popotes roulantes? La semaine des popotes roulantes, en fait, c'est vraiment pour souligner un peu que ce service-là existe. C'est une semaine où on parle un peu, on a fait un peu la promotion des popotes roulantes pour expliquer un peu c'est quoi, que les gens ne soient pas gênés de commander. Ce qu'on a offert à nos usagers, nous, parce que durant la dernière année, ça a quand même, avec la pandémie, là, le thème cette année, c'est un service essentiel, mais c'est encore plus évident. Donc, c'est pas mal, je vous dirais, le seul service qui n'a pas connu de baisse tant que ça, la popote roulante. Il y a même l'augmentation au niveau des produits dérivés, les pâtés, sauces à spaghetti, tout ça. Donc, les gens commandaient davantage les repas qui sont livrés à domicile par des bénévoles. Il a fallu qu'on aille chercher des nouveaux bénévoles avec le confinement au début. Donc, il y a eu des nouvelles personnes qui ont été là, des gens qui ne travaillaient pas, qui étaient plus jeunes que 70 ans, parce qu'on avait confiné les bénévoles de 70 ans. Mais là, ça se replace un peu, mais en tout cas, ça reste qu'il n'y a pas de bénévoles en cuisine actuellement, là, pour les mesures sanitaires, évidemment. Donc, c'est avec une équipe réduite. Puis, c'est une équipe réduite à la cuisine, mais ça roule beaucoup. Donc, mais ça a été une belle semaine des popotes roulantes. Je pense qu'il y en a une cinquantaine au Québec de popotes roulantes. Il y en a qui ont des cuisines, comme au CABA, ils font les repas directement. Il y en a qui font affaire avec des traiteurs ou avec les épiceries. Il y en a qui c'est des repas chauds, comme le cas au CABA, des repas frais du jour. Puis il y en a qui c'est des repas congelés. Chaque popote roulante a son propre fonctionnement, dans le fond, dans la mesure où est-ce qu'ils peuvent offrir le service. Au CABA, on l'offre vraiment à tout le monde. Si la personne, je connais des usagers là, qui sont dans la quarantaine, puis il y a une personne qui a eu un accident, qui est donc plus invalide, donc commande la popote roulante. Ou la personne n'a tout simplement pas le goût de cuisiner, ce qui peut arriver. Donc, ça, c'est possible de commander aussi. Puis, il n'y a pas de contrat, dans le fond. Tu sais, ça peut être pour une courte période de temps dans notre vie où on en a besoin, ou ça peut être à long terme. Là. Donc, c'est vraiment toutes les possibilités. Puis, il y a façon de prendre en compte. On peut venir les chercher. Ben là, avec la pandémie, c'est ça. Il y a moins de monde au CABA, évidemment, mais sinon, les repas sont livrés à
Donc, il y a vraiment une super belle variété. On vous invite à aller voir les menus sur notre site Internet. Donc, www.cabauterie.com. Le menu est là à chaque fois. Donc, il y a vraiment une belle variété. Puis, c'est vraiment très, très bon. Il y a de belles couleurs, plein de vitamines. Donc, on vous invite à l'essayer. Puis, si c'est 50, le repas, ça inclut la soupe ou le potage et le repas principal. Les desserts sont à part pour les repas. Parfait. Voilà. Parfait, merci. Il y a aussi des ateliers virtuels qui continuent de fonctionner, si je peux dire ça comme ça. Il y a les vedettes du patrimoine, je pense que c'est la partie 3 qui va se dérouler le 1er avril. Oui, avec M. Paul Boudreau, qui est notre bénévole. Puis étant donné qu'on ne peut plus voyager, avant on partait à la découverte de toutes sortes de pays, tout ça, mais là, avec la pandémie, ça a ralenti un peu, on s'entend. Ouais. Donc là, on découvre les municipalités avoisinantes. Il y a plein de choses à découvrir là, avec les municipalités. M. Boudreau est allé prendre des photos et puis vous les présente à l'écran. Je vais vous présenter l'image. Donc, c'est jeudi le 1er avril à 13h30, un atelier virtuel en Zoom. Donc, on visite Saint-Hubert, Sainte-Élisabeth et Saint-Ignace de Loyola. C'est vraiment les vedettes du patrimoine. Donc, M. Boudreau est allé se renseigner auprès des personnes clés. On vous présente des belles photos des bâtisses, des maisons ancestrales et tout ça. Donc, on invite les gens à se joindre à nous. Puis, si jamais il y a des personnes qui ont de la difficulté à se connecter avec Zoom ou qui ne connaissent pas trop le principe, bien, ils peuvent toujours avoir un soutien technique là, avec le Centre d'action bénévole d'Autriche. Juste à nous appeler au 450-836-7122 et vous demander de l'aide. Et voilà. Puis ça, c'est ça, c'est une conférence qui est gratuite et qui est virtuelle. Oui. Donc, les activités virtuelles sont toutes gratuites. Pour le moment, on a de la gymnastique de la mémoire actuellement, qui a 3 groupes qui fonctionnent avec ça. Les cours d'espagnol, c'est pas vrai que c'est tout gratuit en fait. Ouais, les cours d'espagnol, les cours d'anglais, ça, il y avait des frais parce qu'on paye évidemment les formateurs et tout ça. Mais pour les ateliers virtuels, l'après-midi, comme avec M. Boudreau, là, c'est gratuit complètement. Donc, même si la personne n'est pas de Berthierville, elle peut s'introduire là, pour l'atelier virtuel. Donc, on a celle-là. Puis, il y a une belle session de cours d'espagnol qui va commencer, mais c'est le niveau conversation seulement. Donc, ça, c'est pour les gens. Je vais vous présenter un petit peu. Donc, c'est ça. On va chercher. On a encore de la place. Le groupe est pas mal formé, mais il me reste encore quelques places disponibles. C'est des cours en soirée. Donc, les jeudis, dès le 1er avril. Puis, comme je disais, c'était pas un poisson d'avril, ça commence vraiment le 1er avril. Donc, de 18h30 à 19h30 avec Mme Noémie Copéry, qui est notre enseignante depuis de nombreuses années. Voilà. Ça, c'est, mon Dieu, les frais. Pour les cours d'espagnol, de conversation, étant donné que c'est vraiment plus de la discussion, se pratiquer, c'est 50$ pour 8 semaines de cours. Okay. Donc, s'il y en a qui veulent s'inscrire en camp, ils peuvent communiquer avec le CABA au numéro que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà. Puis, présentement, il y a combien de personnes inscrites? C'est peut-être... Pour le cours de conversation, ils sont 6, donc c'est un petit groupe. Mais dans le fond, c'est quand même bien parce que les gens ont du temps pour converser. Ouais. Puis, conversation, c'est ça, c'est qu'il faut avoir vraiment quand même une bonne base. On ne peut pas être débutant parce qu'il faut être capable de dialoguer quand même. C'est vraiment tout en espagnol. Donc, mais si les personnes ont suivi le niveau 1, niveau 2, puis qu'elles sont prêtes à se pratiquer, à converser un peu, bien, ils ont juste à nous contacter. Puis, c'est possible de payer, mettons, par chèque, par carte de crédit, par téléphone aussi, donc, ou en argent au CABA dans une enveloppe. Ce sont les 3 possibilités. Passons maintenant à une nouvelle de la Sûreté du Québec. Donc, du 22 au 28 mars, les policiers de Lanaudière ont émis 56 constats ou rapports d'infractions généraux, dont 28 en lien avec le couvre-feu. Donc, à titre comparatif, les policiers de la Mauricie en ont remis 24, dont 21 en lien avec le couvre-feu. Donc, nous allons maintenant passer à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600$ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, pour les anniversaires de ce 31 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Lucienne Caillé et Marcel Dubois. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite joyeux anniversaire à Dominique Morin et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un joyeux anniversaire à Paul Bergeron. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une autre nouvelle concernant le groupe d'entraide en toute amitié. Donc, Julie Tétrault, qui est coordonnatrice au groupe d'entraide en toute amitié, nous parle du service d'aide alimentaire de l'organisme. On l'écoute. Au groupe d'entraide en toute amitié, le dépannage alimentaire est une des, je dirais pas principales fonctions, mais une bonne partie de l'activité que vous faites. Hein. Vous êtes vraiment conscient que dans la région ici, on vit une pauvreté et que les gens ont besoin de ce dépannage alimentaire-là. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux choses qui existent au niveau du dépannage alimentaire au groupe d'entraide en toute amitié. Il y a le dépannage qu'on dit d'urgence, donc la nouvelle personne qui arrive à Berthier, qui en a besoin, puis que, tu sais, il connaît pas notre organisme, là. En fait, on a ça qu'on peut, c'est gratuit, on peut offrir soit une carte cadeau, soit des denrées, tout dépendant de ce qu'on a. Puis la personne, pour dépanner la personne là, au niveau alimentaire. La deuxième chose qu'on a à l'organisme, c'est vraiment notre service de distribution alimentaire à tous les jeudis. Là. À tous les jeudis, on a autour de 90 familles qui viennent à chaque semaine chercher de l'aide alimentaire au groupe d'entraide en toute amitié. OK. Que tu me parles de famille, donc c'est assez spécial parce qu'aujourd'hui, même si tu as 2 salaires au salaire minimum, tu n'arrives peut-être pas, là. Tu n'es peut-être pas capable avec une famille. C'est important de le dire que ce n'est pas uniquement pour les personnes qui sont sur l'aide sociale, c'est vraiment pour les personnes à faible revenu. Puis dans ce groupe-là, tu as justement les personnes qui travaillent soit pas beaucoup d'heures ou au salaire minimum, les personnes qui sont à l'école, qui vivent de prêts et bourses. Il y a toutes sortes de personnes là, qui peuvent rentrer là, dans la catégorie là, faible revenu. Il ne faut pas avoir honte, c'est malheureux, mais c'est une réalité qu'on a. Je sais qu'à un moment donné, avant la COVID, vous aviez extensionné un peu les heures, justement, à cause des travailleurs. Là, j'imagine que ça l'a tout chamboulé, la COVID, ça n'existe plus. Hein? Bien oui, on le fait encore. Si vraiment la personne c'est dans l'incapacité pour une bonne raison de se présenter dans les heures normales du dépannage alimentaire, puis si elle n'a aucune autre solution, là, il y a possibilité d'organiser quelque chose là, pour qu'elle vienne chercher son aide alimentaire le soir. Donc, on rappelle aussi qu'il y a quand même des procédures COVID. On sait qu'ils doivent attendre à l'extérieur. Il y a vraiment des heures d'appel, des rendez-vous. Oui, ça t'arrive pas sur le fly puis dire je m'en viens. Non, il faut s'inscrire à l'aide alimentaire. Puis c'est un service qui est payant. Donc, on demande une cotisation là, de 10 $ pour une famille de 1 à 2 personnes, un 15 $ pour une famille de 3 à 4 personnes. Puis les familles un petit peu plus nombreuses, là, à 5 personnes et plus, c'est un 20 $ qui est demandé pour le mois au complet, pas à la fois. Donc, on le paie au début du mois, puis on est assuré d'avoir de la nourriture là, à tous les jeudis là, durant le mois à ce moment-là. Parlant de nourriture, bien, il y a quoi? Il y a Moisson Lanaudière qui vous fournit en nourriture. Recevez-vous des dons, on pourrait dire localement aussi, de produits, de périssables ou de choses comme ça? Oui, bien, il y a une collaboration avec Métro IGA là, à Berthierville. Le Tigre aussi qui nous a bien à cœur, là, M. Lahaye. Oui. Donc, qui contribue au niveau de l'aide alimentaire également. Et c'est ça. Et les produits, quand même, il y a du produit frais, il y a du fruits et légumes. Les gens, dépendant de la journée ou de la semaine, j'imagine, le panier peut varier. C'est bien ça. Hein? Oui, ça dépend de ce que Moisson nous donne, en fait. On y va vraiment avec ça. Puis, sinon, on essaie là, de rajouter de la viande là, au moins une fois ou 2 semaines là, pour s'assurer qu'il y ait de la viande là, pour tout le monde. Donc, ces produits-là, tu me parles de la viande, c'est que vous faites des achats aussi. Il y a des choses que vous allez faire des achats pour finaliser un panier là, qui soit selon les normes alimentaires, disons.
disons, là. Oui, ou on pige dans notre propre garde-manger pour compléter s'il manque, si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses cette semaine-là. Oui, c'est ça, dépendant des choses. Puis des fois, il y a des petites gâteries, je pense. Hein. Des fois, vous recevez des petites choses qui font... Là, ça va être Pâques, là, peut-être, d'aller avoir des choses. Noël, je sais que vous faites des paniers un petit peu plus... Oui, je dirais pas personnalisés, mais... Lundi, c'était la journée de la femme. Bon. Donc, il va y avoir distribution de plantes là, à l'aide alimentaire là, pour ce jeudi, là, pour souligner justement la journée de la femme. Des fois, on a des petites surprises pour les personnes qui utilisent le service. C'est important de dire, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, contactez-nous, on est là pour ça. Dans le fond, les seuls critères, c'est justement d'être à faible revenu puis d'habiter sur le territoire desservi par notre organisme. C'est ça, puis il va y avoir des mauvaises passes, là, il faut quand même... On a vu des personnes que ça soit ponctuel, dire, regarde, là, ça ne marche pas, là, puis par la suite, je vais me reprendre en main, mais cette aide-là est vraiment appréciée, puis comme on dit, c'est pas des rejets, là. Il faut faire attention, c'est pas nécessairement, tu es d'accord avec moi, c'est pas de la scrap, là, c'est pas ça, comment je pourrais dire ça. Quand ils reçoivent des produits, c'est des produits qui sont consommables, puis sont encore très bons, là. C'est vraiment pas, c'est pas des choses qui sont prises dans les poubelles, là, disons. Non, fait que si vous en avez besoin, je sais que c'est pas facile, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est ça. Manger, c'est important. C'est ça, exactement. Parce que ça amène toute la suite aussi, là. Faites d'accord avec moi, si tu as bien mangé, tu es capable de travailler, les enfants sont capables de suivre à l'école. C'est la base. C'est ça, c'est la base. Donc, bon, bien, je viens pas de venir nous reparler de dépannage alimentaire. On sait que vous êtes important pour la région. Tu me parles d'au-dessus de 80 familles, c'est quand même important. Mais je pense que vous faites une belle job dans ce domaine-là et c'est bien apprécié. Merci. Passons maintenant à une nouvelle du côté de la ville de Lavaltrie. Donc, dans l'optique de renforcer le sentiment de sécurité et de prendre des nouvelles de sa communauté aînée, la ville de Lavaltrie, en collaboration avec la Maison des aînés Hop la Vie, est heureuse d'adhérer au programme PAIR. Il s'agit d'un service d'appel quotidien offert gratuitement aux aînés et aux citoyens lavaltrois vivant seuls, qui se veut une présence rassurante pour les abonnés et pour leurs familles. PAIR est un programme qui a été créé il y a plus de 30 ans, qui a fait ses preuves et qui est offert gratuitement par plusieurs organismes locaux à travers le Québec. À Lavaltrie, c'est la Maison des aînés Hop la Vie qui chapeaute le programme. Ainsi, les citoyennes et les citoyens qui s'y inscrivent reçoivent des appels quotidiens en provenance des intervenants du programme PAIR afin de rassurer de leur bien-être. En cas de non-réponse aux 3 tentatives d'appel, une alerte est alors déclenchée, une vérification est effectuée par un opérateur auprès des répondants identifiés dans la fiche d'inscription de l'abonné. Le tout afin de s'assurer qu'il est bien en sécurité. Donc, le programme PAIR s'adresse aux aînés de Lavaltrie vivant seuls, qui ont ou qui n'ont pas de problème de santé, aux couples d'aînés dont l'un des conjoints a un problème de santé, aux familles qui s'inquiètent pour leurs parents isolés, à toute personne de tout âge qui ressent le besoin de s'abonner à ce service d'appel rassurant. La ville de Lavaltrie incite fortement les citoyens ciblés par ce programme à s'y inscrire. Malheureusement, personne n'est à l'abri d'un malaise ou d'une chute. PAIR est un excellent moyen de vous sentir en sécurité chez vous et de raccourcir ces moyens potentiels de détresse. Lavaltrie encourage également les familles à y inscrire leurs parents, particulièrement les familles qui demeurent dans une autre région que leurs parents, qui ne peuvent pas les appeler régulièrement ou qui sont inquiets de savoir que leurs proches aînés sont isolés. Donc, les inscriptions doivent se faire via la Maison des aînés au 450-586-6211, poste 2, ou à l'adresse courriel suivante, maison des aînés de Lavaltrie à commercial@hotmail.com. Au cours des dernières années, le programme PAIR a permis de secourir des centaines de Québécois. En plus d'offrir un sentiment de sécurité aux aînés et aux personnes vivant seules, PAIR sauve de nombreuses vies chaque année. La ville de Lavaltrie a à cœur le bien-être de sa population et souhaite que ce programme soit fort utile, rassurant et sécurisant pour les aînés lavaltrois. Passons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
paisiblement et en douceur aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette le 30 mars 2021 est décédé à l'âge de 97 ans et 4 mois, M. Marcel Plante, veuf de Lucienne Latulippe et conjoint de feu de Lucienne Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Roger Plante, Suzanne Cazobon, Carole Plante, Denis Guérard, Carmen Plante, Mario Aubin, Chantal Plante, Patrick Gagnon, ses petits-enfants, David Cardin, Émilie Laforêt, Gabrielle Boisjoli, William Plante, Camille Chapdelaine, Philippe Laforêt, Benjamin Plante, Ariane Gingras, ses arrière-petits-enfants, Marc-Antoine Legault, Tristan Cardin, Zachary Bellumeur, Abigail Cardin, Lily-Rose Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelles et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Plante a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. À Berthierville, le 27 mars 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Pauline Gadouri, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils Stéphane Soulière, Sandra Ambroisie, Alex Soulière, Stéphanie Fouché, ses petits-enfants Zachary, Maxime, Valérie, Tommy et Xavier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de Mme Gadouri, aucune cérémonie n'aura lieu. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Donc, avant de passer à la météo, nous avons le temps d'une dernière petite nouvelle concernant le cégep de Joliette. En fait, c'est le 27 mars dernier, des étudiants et étudiantes en technique de comptabilité et de gestion du cégep à Joliette ont démontré leur habileté d'oratoire et leur sens des affaires lors du défi entrepreneurial InnoHub, la centrale 2021. Les équipes de Joliette ont réussi à monter sur le podium à 2 reprises lors de ce concours provincial d'études de cas. L'équipe composée de Jérémy Chamberlain, Victoria Majot et Juliette Lavallée s'est méritée la première position ainsi qu'une bourse de 750 $. Ils ont offert une performance hors du commun en proposant une solution complète et concrète. De plus, Juliette Lavallée a remporté le prix de la meilleure oratrice de la compétition. Un autre trio regroupant Jérémy Picard, Denise Durand et Gabrielle Dubuc a réussi à se démarquer du lot pour aller décrocher une 3e place ainsi qu'une bourse de 375 $. La performance des étudiants et étudiantes a permis de démontrer l'expertise en matière de comptabilité et de gestion du cégep à Joliette. Donc, ce dernier est très fier des prestations offertes par l'ensemble des participants et participantes. Soulignons aussi l'implication du personnel enseignant dans l'accompagnement et la préparation des équipes. Passons maintenant à la météo. Donc, pour la météo, donc on retrouve la pluie et la neige. Et pour demain, qui est le poisson d'avril, donc non, ce n'est pas une blague, il y a vraiment de la neige qui va tomber demain. Donc, on a vu que cet après-midi, il faisait 14 avec pluie, donc température ressentie à 12. Pour ce soir, donc période du soir, c'est nuageux avec averse, donc il va y avoir à peu près 1 mm de pluie, 40 % de probabilité et il va faire 5. Si on regarde demain, donc comme je le mentionnais, demain, il fait des températures moyennes de -1, donc température ressentie -7, -8, et avec de la neige en matinée. Donc on s'attend à avoir à peu près un 5 cm de neige demain matin. Et oui, pour la journée du poisson avril. Et jeudi après-midi, c'est encore une fois de la faible neige avec 1 à 3 cm et ça va se calmer en soirée. Donc, ça va être nuageux avec quelques flocons, température -3, donc ressenti -10, les journées froides reviennent, et à environ moins de 1 cm. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée, on se retrouve demain.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.